l'islam, ça n'existe pas. Je sors avec une fille, je sors avec un copain. Il m'a dit, ma sœur s'est barrée avec quelqu'un. Elle s'est sauvée avec un mec. Et effectivement, on a fait Starsky et Hutch dans les rues de la ville. Et moi, j'avais ma voiture, lui, il avait sa voiture. Et je l'ai trouvé, la fille. Je l'ai trouvée avec le mec. Donc je lui dis, viens, monte. Puis elle avait peur, Mskina. Ils vont me tuer, ils vont me faire ceci. Je lui dis, écoute, je te promets que je te protège. J'ai dit au mec, toi, barre-toi par contre. Toi, je peux rien pour toi. Si t'attrapes, t'es mort. Ouais. Mais toi, la fille, je vais te protéger. Et je la ramène à la maison. Wallah, quand je l'ai ramenée, les lions sont sortis et voulaient la tuer. Je dis, Wallah, vous la touchez pas. Elle est venue, elle est sous ma protection. Ok? Ce qu'elle a fait, je suis pas d'accord, mais ce que vous voulez faire, je suis pas d'accord. Ah ben, Wallah, écoutez bien. Je parle avec la fille pour essayer de lui expliquer. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, et pourquoi eux, ils sortent avec des filles? Hein? Pourquoi eux, ils ont des copines et moi, j'aurais pas un copain? Et Wallah, j'ai attrapé les mecs et je leur ai dit, votre sœur, elle s'est barrée avec quelqu'un, c'est normal. Vous vous rendez compte combien de filles vous avez salies? Eh oui, c'est la réalité. Hein. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a différents niveaux de fornication. Ouais. Il y en a qui forniquent avec les yeux. Ils regardent le corps d'une femme avec plaisir qui n'est pas leur femme. Donc ça s'appelle la fornication avec les yeux. Il y en a qui forniquent avec les oreilles. Tu sais, ils parlent de ça. Le mec, il parle avec son copain de sexe, etc. Ça lui fait du bien. Il y en a qui forniquent avec la parole. Il en parle. L'autre, il écoute. Il y en a qui forniquent avec les mains. Il touche. Avec les lèvres. Il embrasse. Mais la fornication, la grande fornication, c'est le rapport sexuel. Hein? Donc, il y a de la petite fornication et il y a la grande. En fait, il y a l'introduction à la fornication. Donc, il y a les petits péchés et il y a les grands péchés. Et celui qui a l'habitude de faire des petits péchés va faire le grand péché. Hein? Les petits péchés mènent au grand péché. Comment faire pour regretter sa jeunesse passée dans la turpitude? Regretter, décider de ne plus recommencer, demander à Dieu le pardon, faire des bonnes actions qui effacent les mauvaises et continuer sur le chemin droit. Merci de dire aux jeunes filles de ne pas stationner devant les mosquées après Tarawih. Bon, ce ne sont pas des voitures déjà, ok? Ce sont des jeunes filles, des êtres humains, ok?